Capsule ludique sur les pénis. Poignarder sa partenaire entre les deux yeux pour pouvoir stimuler la ponte, c'est ce qui se passe chez la limace de mer. Ça s'appelle l'insémination traumatique et c'est pas seulement les limaces de mer qui vont utiliser cette méthode de copulation-là. On va la retrouver également chez les escargots. On va la retrouver chez différents parasites comme les nématodes puis les punaises de lit. Qu'est-ce que c'est que l'insémination traumatique? C'est vraiment de percer le corps de son partenaire pour envoyer soit des hormones ou carrément envoyer les spermatozoïdes dans le corps de son partenaire. Si on est chez la limace de mer, la limace de mer et l'escargot sont hermaphrodites, ça veut dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles. Parfois, ils vont être mâles puis se transformer en femelles selon l'espèce. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on prend la limace de mer, son pénis a deux sections. Une section qui est le bulbe du pénis, qui va vraiment servir à la copulation. La deuxième section, ça s'appelle le stylet du pénis, qui va servir à poignarder la femelle pour envoyer des hormones dans son corps. Chez la limace de mer, on va viser entre les deux yeux pour vraiment aller être le plus proche possible du système nerveux puis maximiser l'impact des hormones. Si on est chez l'escargot, l'insémination traumatique va se produire ailleurs, un peu partout sur le corps, et c'est un dard qui est rempli de mucus, qui est rempli d'hormones, qui va être utilisé pour traverser le corps du partenaire pour, encore une fois, stimuler la ponte. Pourquoi est-ce qu'on souhaite stimuler la ponte? En fait, chez l'animal qui est hermaphrodite, il va vouloir envoyer le plus de sperme possible pour que son partenaire porte ses descendants. Par contre, lui-même n'a pas avantage à porter des descendants parce que la reproduction, c'est très, très énergivore. Donc, produire les œufs, permettre la fécondation, puis 15 à 20 jours plus tard, aller déposer les œufs, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc, l'animal lui-même va souhaiter dégrader le plus possible de sperme pour qu'il y ait le moins d'œufs possible qui soient fécondés. De l'autre côté, son partenaire, lui, veut maximiser sa descendance. Donc, en poignardant son partenaire pour envoyer des hormones pour stimuler la ponte, pour maximiser la survie des spermatozoïdes, puis la survie des œufs, ça permet d'augmenter son nombre de descendants. Chez la punaise de lit et les nématodes, ils vont encore une fois faire une insémination traumatique pour carrément envoyer les spermatozoïdes là, à l'intérieur de la femelle. Chez la punaise de lit, ça peut même traverser directement la carapace. Donc parfois, ça va être une insémination traumatique à l'intérieur du vagin. Chez certaines espèces, c'est carrément au travers de la carapace. Peu importe l'espèce, c'est pas quelque chose qui va tuer le partenaire, évidemment. On veut que le partenaire puisse aller pondre ses œufs. Par contre, c'est vraiment dans l'objectif de stimuler la ponte, de maximiser le nombre de descendants. On est vraiment content que chez l'humain, ça soit beaucoup plus simple et qu'on n'ait pas besoin de poignarder son partenaire.